Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour le mois de novembre 2024. La saison du Scorpion est toujours une très bonne saison pour vous puisque le Scorpion est un signe d'eau comme le vôtre. Il est positionné dans votre maison 9 qui est la maison de la spiritualité, ce qui vous plaît énormément. Vous êtes des signes très connectés, très intuitifs, qui êtes inspirés par le divin. Et donc, effectivement, c'est un moment où d'autres, de nouvelles opportunités vont s'ouvrir, vous allez avoir des perspectives nouvelles, vous serez ouvert à ça, et vous avez votre spiritualité qui va s'accroître et vos capacités de perception extrasensorielle. C'est un moment très philosophique, c'est un moment aussi où vous aurez envie peut-être de reprendre des études, de vous former, de chercher certains sujets qui vous intéressent, où vous allez être un chercheur de vérité. Hein. Le Soleil donc est positionné dans cette maison neuve jusqu'au 21 novembre et Mercure jusqu'au 2 novembre. Alors effectivement, jusqu'à ce que Mercure sorte du Scorpion, vous étiez dans une phase hyper connectée, hyper intuitive, mais ça a pu amener des hauts et des bas psychologiques parce qu'on le sait tous, le Scorpion est tourmenté et vous avez pu être dans des moments fluctuants. D'autant plus qu'en parallèle, vous avez Mars qui est dans le signe du Cancer, qui agite aussi toutes les eaux émotionnelles du Cancer et celles bien sûr du Poisson. Donc les deux conjugués, et là Mercure va être en trigone avec Mars vers autour du 2 novembre, et effectivement, vous serez dans une période qui peut être compliquée psychologiquement, uniquement à cause des fluctuations émotionnelles. Hein. Si vous arrivez à canaliser ces émotions, il faut les transformer en très grande intuition. Mais le problème, c'est que chez les poissons, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les émotions les submergent et les empêchent de se connecter. Alors, il y a un événement ce mois-ci très important pour tout le monde, mais pour vous particulièrement, puisque Pluton va rentrer dans le Verseau. Et là, il est parti pour 20 ans. Alors, c'est pas la meilleure des nouvelles pour vous. Pourquoi? Parce que Pluton va se positionner dans votre maison 12, qui est la maison, qui est d'abord votre maison, qui est la maison des secrets, des épreuves, de la santé et de tout ce qui concerne la psychanalyse. Moi, j'avoue, quand j'ai eu Pluton dans ma maison 12, à une époque, c'était, puisque moi je suis en Sagittaire, donc Pluton était en Scorpion, et une partie en Sagittaire d'ailleurs, j'ai eu droit pendant un moment. C'est vrai que ça a été des moments dans ma vie d'épreuve. J'ai perdu mon père, et les années qui ont suivi ont été compliquées. J'étais jeune, j'avais 20 ans, mais à la fois, c'est pour vous rassurer, j'ai eu aussi des événements très intéressants, indépendamment de tout l'émotionnel que ça m'a amené, parce que quand vous perdez votre père à 20 ans, enfin 21 exactement, c'est compliqué. Ça vous oblige à devenir adulte très rapidement. Mais c'est aussi le moment où j'ai des portes qui sont ouvertes dans ma voyance, c'est-à-dire que ma voix s'est ouverte. Donc, c'est vrai que j'essaye de vous expliquer ça pour vous rassurer. Heu, moi ça, c'est comme tout le monde, hein, ça a pris des années. Mais n'empêche que, c'est un travail nécessaire de bouleversement. C'est un moment où on se libère de certaines choses. Alors, parce que vous savez, ça fait 40 ans que je fais de la voyance et j'ai tous les signes, mais j'ai des gens avec qui j'ai peut-être un peu plus d'affinité ou qui viennent me voir plus souvent, qui me suivent depuis des années. Il y en a, je les ai connus très jeunes, je les ai connus, maman, je les ai connus, grand-mère, enfin bref, j'ai eu, tout un cheminement avec certaines personnes, finalement, où j'ai été en parallèle, j'ai suivi leur chemin en parallèle de leur vie. Et donc j'ai beaucoup de poissons en constellation et j'en ai beaucoup de février, donc c'est ceux qui vont être touchés les premiers, donc ceux qui sont du 18, 19 février, 20 février. Moi j'en connais qui sont de cette époque-là et qui ont travaillé déjà tout ce qui est psychologique, qui sont à fond dedans déjà. Alors que Pluton était positionné dans leur maison 11, puisque tant qu'il est en Capricorne, il est dans la maison 11, c'est une maison plutôt protégée de défunts, on n'est pas vulnérable à ce moment-là. Et donc ils ont déjà commencé tout ce travail, donc ne vous affolez pas, il y aura rien d'autre. Parfois, Pluton, il est là pour tuer ce qui n'est pas bon, pour
Et pour tuer, par exemple, des vieux démons qu'on a en soi, bah, il faut les faire remonter à la surface. Et souvent, ça passe par un travail psychologique. Mais ceux qui ne veulent pas aller voir de psy, ce n'est pas une réflexion comme une critique, hein, je l'entends, puisque moi, pour ma part, j'ai jamais vu de psy. Mais bon, j'ai toujours travaillé psychologiquement pour évoluer, même si comme tout le monde, j'ai encore du travail. Effectivement, vous allez être confronté à vos démons. Et c'est comme ça qu'on les élimine. Donc c'est des moments qui vont être difficiles psychologiquement, automatiquement quand on est confronté. Mais ceux qui ont déjà commencé le travail, ils vont être plutôt dans la phase de transformation importante. Alors, il faut que vous soyez vigilant parce que vous pourriez avoir certaines épreuves quand même, hein, surveiller votre santé. Donc c'est le moment de travailler psychologiquement à fonctionner différemment parce que, le fait d'être toujours pessimiste, de ressasser, des problématiques, fait qu'à un moment donné, on crée des problèmes de santé. N'oublions pas quand même que le poisson comme la Vierge sont des signes liés à la santé, santé morale, santé physique. Nombre de poissons, en tout cas pas ceux qui me consultent, ça va vous faire sourire, nombre de poissons ont des problèmes d'addiction, d'alcool. Moi, j'ai souvent des clientes qui sont avec des poissons, j'ai presque plus besoin d'être voyante parce que la grande majorité, quand elles sont pas heureuses avec un poisson, c'est parce qu'ils boivent, ou qu'ils se droguent. Alors que ce soit des pétards ou que ce soit beaucoup plus comme de la cocaïne ou autre, ils sont dans des addictions quelles qu'elles soient, comme ils peuvent être dans des addictions avec le sexe, ils ont toujours des addictions. Pourquoi? Parce qu'ils vivent au rythme des émotions et des vibrations et ils ont toujours besoin de nourrir, leur corps dans la vibration et effectivement, les addictions, quand vous buvez ou quand vous droguez, vous allez avoir des sensations que vous ne pouvez pas avoir si vous n'êtes pas dans la drogue ou dans l'alcool. Ou les médicaments, hein. Moi j'en ai, ils se droguent pas, mais ils se droguent à d'autres drogues qui sont les médicaments, donc et ils sont souvent en dépression et donc ils sont toujours dans un état, entre 2 eaux comme un poisson et il faut sortir de ça pour utiliser les qualités extraordinaires du poisson. D'intuition. C'est pas donné à tout le monde d'avoir beaucoup d'intuition, ils sont visionnaires, ils sont sauf quand ils sont en état, de dépression. Ils sont créatifs, ils sont inspirés, sont vraiment des artistes inspirés. Donc, moi j'en ai, elles écrivent, je dis «elles» parce que ce sont des femmes, elles écrivent, mais il y a des hommes aussi. Ce sont des gens qui ont souvent des dons. J'en ai qui ont des dons, de guérison. C'est le signe de la guérison, donc la plupart des poissons sont dans quelque chose de curatif. Même au travers de leurs œuvres, ils veulent soigner l'autre. Il y a toujours une part de volonté d'apporter à l'autre. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler et non pas cultiver cette souffrance parce qu'ils se sentent toujours agressés. À tort ou à raison, moi, il m'est arrivé d'être confrontée à quelqu'un qui est poisson, que j'aime beaucoup. Au demeurant, ça n'a rien à voir avec les sentiments, où je n'osais plus rien dire en me disant: «Elle va se sentir encore agressée». Donc c'est compliqué de pas pouvoir alors peut-être que j'ai une manière de dire les choses et je peux me sentir moi aussi agressée, donc je le comprends tout à fait. Mais quand vous voyez que la moindre petite chose, vous ne pouvez pas la dire, c'est compliqué. Donc il faut qu'à un moment donné, il faut sortir de cette victimisation ou de se sentir toujours agressé. Il faut savoir se protéger un petit peu aussi ou, d'avoir une vision objective des choses. Donc voilà, vous avez quand même Neptune dans votre signe qui a amené encore plus cette connexion au divin, ça c'est sûr, mais qui a amené aussi beaucoup plus de nébuleux, encore plus d'addictions, encore plus de d'illusions. Et bien sûr de désillusions derrière, hein, automatiquement. Maintenant, Neptune en Poisson est aussi chanceux, donc ça amène aussi du positif. Et là, heureusement, j'ai envie de dire, c'est vrai que les Poissons, vous allez me dire: «Ah bah, entre Pluton qui se positionne en 12 et maintenant on a Saturne, on a Neptune». Oui, mais c'est une époque très importante pour vous, où justement vous devez arriver à gérer vos fragilités pour faire ressurgir le meilleur de vous-même, parce qu'il y en a beaucoup. Il faut quand même comprendre que le Poisson est normalement le signe le plus évolué du zodiaque. C'est le dernier. C'est en fait, si vous voulez, le zodiaque, c'est quoi? C'est nous partons du Bélier, nous finissons avec le Poisson. C'est tout le cheminement de l'évolution de l'être. Le Poisson, il est dans l'amour universel, il aime. Alors attention, hein, je vous rassure, j'ai connu des femmes, c'est des poissons, c'est des rascasses, hein, ils sont pas gentils, hein. Donc il y a de tout, hein.
On a quand même d'autres planètes et qui font que. Mais fondamentalement, le poisson dans son interprétation pure, c'est un signe, c'est le plus évolué du zodiaque, qui est dans la compassion, qui est relié à l'univers, qui a compris qu'il est connecté à la Terre et que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Il est dans l'amour universel. Donc, et c'est ce que nous devrions tous devenir. Et c'est vrai que Saturne étant en poisson et Neptune en poisson doit nous amener vers ce genre d'évolution très importante. Et donc, vous êtes dans ce truc-là où il faut que vous arriviez à être ce que vous êtes. Il ne faut pas régresser de toute façon, mais il faut aussi se restructurer. Ne pas être dans un monde, il faut être ce que vous êtes en comprenant qu'on est aussi dans un monde terrible, dans une jungle. Et je trouve, alors ça c'est un avis personnel et ça me heurte beaucoup, je trouve que ça empire. Moi, mes amis, voyants disent toujours qu'on est dans l'ère du Verseau. Enfin, moi, je le cherche. Alors effectivement, on a Pluton qui rentre en Verseau, mais ça fait des années qu'on nous le dit. Ça fait, moi 30 ans que j'entends que c'est bientôt l'ère du Verseau. Mais l'ère du Verseau, c'est une ère humaniste, mais pour le moment, on est dans l'ère de l'internet qui a développé toute la nature tordue de l'être humain. Donc, finalement, quelle est l'évolution? Alors effectivement, il faut peut-être aller dans les extrêmes pour après, retrouver, se réajuster. Bien sûr que les poissons sont heurtés, plus que les autres, puisqu'ils sont les plus évolués, les plus sensibles. Mais il va falloir que vous arriviez, et Saturne est là pour le faire, à vous protéger d'un certain nombre de choses pour ne pas être heurté du matin au soir par la moindre agression, parce qu'on est dans un monde d'agression. Est-ce que vous voyez la violence qu'il y a autour de nous? Bien sûr que je sais que vous êtes heurté, moi je le suis, et je suis votre signe complémentaire, je suis vierge, mais j'ai une hypersensibilité à tout ce que je vois. Parce que même si je suis pas poisson, j'ai Saturne en poisson quand même, j'ai beaucoup de trucs en poisson, donc il y a une sensibilité même si je montre une dureté. Donc vous devez travailler à ce niveau-là. Uranus est en Taureau, positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, et donc peut amener des bouleversements au niveau des frères et sœurs, par exemple, où il peut y avoir des fractures, hein, par exemple, ça c'est sûr. On peut avoir envie. Le 3, c'est l'écriture, j'ai beaucoup de poissons qui écrivent. C'est la communication, c'est peut-être une manière d'organiser un réseau professionnel différent, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus fructueux, puisque le taureau apporte de l'argent. Donc il peut y avoir des bouleversements. Uranus, on utilise aussi des techniques nouvelles, c'est tout à fait possible que vous fonctionnez comme ça. Jupiter, vous le savez, toute l'année est en Gémeaux, c'est pas votre signe de prédilection, vous êtes en carré avec le Gémeaux, même si je connais des poissons qui sont avec des Gémeaux, hein, mais ils ont du mal à se comprendre quand même. Et donc, Jupiter est positionné dans votre maison 4, donc ça peut être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être des discussions d'héritage par exemple, parce que Jupiter représente la loi, c'est c'est peut-être la création d'un foyer aussi, en faisant un enfant, en achetant un bien avec quelqu'un, ou en tout cas en s'installant. Nous avons Mars en Cancer en maison 5, mais qui ne va pas rester longtemps, mais qui va quand même, aspecter votre Saturne en Poisson, votre Neptune en Poisson et le Soleil en Scorpion, hein. Donc il y a un beau trigone d'eau qui amène beaucoup d'émotions, mais qui peut amener aussi beaucoup de tensions émotionnelles, donc attention. Et ensuite Mars rentre en Lion, qui n'est pas non plus un signe de prédilection pour vous, mais qui n'est pas un signe négatif pour vous, positionné dans votre maison 6. Alors, je l'ai expliqué sur d'autres vidéos, Mars en Lion va rester, au lieu d'un mois et demi, va rester presque 8 mois. Donc, ce Mars en Lion a une importance cruciale dans l'année 2025, mais il commence déjà en 2024, puisqu'il y est tout le mois de novembre. Et pour vous, Mars en Lion, il est conquérant, il agit. Donc c'est vrai qu'il va vous donner beaucoup de boost, et il va vous donner beaucoup de boost au niveau de votre activité professionnelle, dans votre travail, dans vos obligations. Attention, parce que Mars en Lion est colérique aussi et a tendance à prendre la mouche. Alors la maison 6, c'est aussi la maison de la santé. Donc attention à tout ce qui est cardiovasculaire, tout ce qui est circulatoire, ça peut être problématique. Nous avons une nouvelle lune en Scorpion très importante pour vous, positionnée en maison 9, maison idéale pour faire des vœux. On est connecté, en poisson en plus, en scorpion, je veux dire, en signe d'eau, je voulais dire. Pleine lune en taureau, c'est l'axe 9-3, l'axe de la communication et de la connaissance. Donc, on est encore une fois, dans une pleine lune hyper puissante pour faire des vœux, pour avoir des messages, pour être connecté, pour savoir. À vous de voir. Alors,
Vous savez que je préconise pour les lunes et les pleines lunes que vous ayez un cahier là-dessus, où il y ait une page où on note les événements que l'on est en train de vivre, important. Vous mettez la date, vous mettez la lune que c'est, dans quel signe, etc. Donc là, par exemple, nouvelle lune, 9 degrés 35 du Scorpion, 1er novembre, et à côté vos vœux. Ça vous permet, parce qu'en plus, certaines lunes font partie de cycles lunaires, je les donne sur mon blog, vous pouvez les voir sur mon blog, je ne les connais pas par cœur, et donc ça vous permet de voir vos évolutions et de voir par exemple ce que vous mettez en place ou les demandes que vous faites, les conséquences que ça va avoir à telle époque. Y compris quand vous voyez les événements, que ce soit des conflits ou que ce soit des choses qu'on met en route, vous allez voir qu'à la prochaine lune, il va y avoir eu des évolutions et là, vous le mettrez. Donc, il faut vraiment ces 2 pages très importantes pour suivre les évolutions et réajuster le tir parce que c'est très important. Alors, vous le savez, si vous avez l'habitude de me suivre, j'utilise toujours mes oracles magiques du mar de café pour demander la tendance du mois, la tendance au niveau professionnel et financier, l'amour et la santé. Je demande aussi comment la chance va se manifester ce mois-ci. Et j'ai rajouté 2 oracles, toujours de mon oracle symbolique du mar de café, en demandant effectivement qu'est-ce que les oracles ont à me dire pour vous, pour la nouvelle lune en Scorpion et pour la pleine lune. S'il y a un conseil ou s'il y a un rituel à faire que je ne vous ai pas dit. Alors, pour le mois, c'est la bouche, représente le secret. Le secret, c'est la maison 12, qui va être donc quand Pluton va passer en maison 12, c'est peut-être des secrets, des choses qui ont été cachées, qui vont revenir à la surface, que vous allez découvrir. On va voir sur ce mois de novembre ce qui va se passer de toute façon pour vous. Et donc, faites attention aussi, la bouche représente la nourriture, ce avec quoi on se nourrit. Si ce sont des émotions négatives, vous allez avoir des allergies, des problèmes de santé, donc à vous de voir avec quoi vous vous nourrissez. Et c'est vrai que le poisson est quand même très connecté, très émotionnel, il se nourrit beaucoup d'énergie négative malheureusement. Donc à vous de changer ça. Voyez un peu, si vous fumez aussi, ça peut être problématique ce mois-ci. N'oublions pas que Mars va être positionné pendant tout le mois pratiquement en Lion. Donc, vous pouvez avoir quelques soucis de santé avec la nourriture, avec ce que vous buvez, ce que vous ingurgitez, ce que vous fumez, et les énergies, les émotions avec lesquelles vous vous nourrissez. Donc, à vous de voir ce qui passe par votre bouche et par votre... comment se fait cette nourriture. Au niveau professionnel et financier, c'est pas Jojo, c'est le rat. Le rat, c'est les soucis financiers ou c'est des factures qui vont tomber, qui ne sont pas prévues. Donc, c'est des moments de restriction financière compliqués. N'oublions pas que Saturne est dans votre signe, même s'il n'est pas positionné en maison 2, il est quand même restrictif dans la globalité. Vous pouvez vous sentir un peu frustré et avoir quelques difficultés au niveau des finances et même au niveau du travail, qu'il y ait, si vous êtes à votre compte, pénurie de travail, donc ça peut être un peu compliqué. Au niveau sentimental, c'est la balance. La balance amène l'engagement, mais aussi le désengagement. Vous pouvez être dans une situation amoureuse, 2 rencontres amoureuses où on a envie de s'engager sentimentalement. Mars est dans votre maison 5 jusqu'au 4 novembre. Donc vous avez une partie d'octobre, une partie de novembre, qui est quand même où on pourrait avoir une relation amoureuse intéressante. Attention parce qu'effectivement, on peut aussi se désengager de quelqu'un. N'oublions pas que Saturne en Poisson vous fait réfléchir à ce que vous désirez, où vous voulez aller, sur des choses un petit peu pragmatiques, plutôt que sur le rêve, j'allais dire, que vous pourriez avoir, rêve romantique d'une relation. Là, on a les yeux bien ouverts. Saturne vous fait redescendre sur Terre et vous dit attention, là tu es très romantique, mais l'autre ne l'est pas, donc tu perds ton temps. Et donc on va pouvoir trancher. Et effectivement, alors la balance amène l'équilibre. On peut avoir aussi rentré dans cette phase d'équilibre. Et donc là, on est dans un engagement sur du long terme, on espère en tout cas. Mais en tout cas, il y a une recherche d'équilibre au niveau de l'amoureux, ça va être très important. En tout cas, ce mois de novembre va être chargé à ce niveau-là. On a quand même Vénus en Scorpion jusqu'au 2 novembre, et ensuite Vénus en maison 11, qui n'est pas le meilleur positionnement pour avoir une relation amoureuse stable. Au niveau santé,
c'est l'éléphant. L'éléphant représente la longévité. Donc de toute façon, si vous avez quelques soucis de santé, pour le moment, vous n'êtes pas en danger. Par contre, faites attention, l'éléphant est gros, donc vous pourriez avoir des problèmes de prise de poids. Et donc, ça peut être une des problématiques que vous ayez. Comme si vous avez un certain âge, vous pouvez avoir des soucis de vieillesse, entre guillemets. Vous pouvez avoir mon âge, 58 ans, et effectivement avoir des soucis de rhumatisme, de choses, de problèmes de dos ou autres qui sont liés à l'âge, qui n'ont rien d'extraordinaire. Donc, rien de dramatique, malgré, comme je vous l'ai dit, que Mars va faire un long parcours dans votre maison 6, donc à surveiller quand même la santé, même si effectivement l'éléphant représente la longévité, donc rien de grave. Alors j'ai demandé comment la chance allait se manifester ce mois-ci, regardez ce que j'ai vu. Bah c'est le trésor. C'est l'abondance financière, c'est l'argent. Vous allez avoir un coup de bol financier, ça c'est sûr. En tout cas au niveau de l'argent, malgré que je vous ai dit qu'il y ait des restrictions, ce qui me ravit, c'est que si vous avez un truc à payer, en tout cas vous allez avoir l'argent pour le régler. Ce qui est, moi j'ai ce mode de fonctionnement. Moi à partir du moment où l'univers m'envoie ce que j'ai à payer, que je dorme tranquille, je suis heureuse. Alors bien sûr, s'il y en avait plus, je serais encore plus heureuse, mais déjà, je suis heureuse de ce que l'on m'envoie. Ça, je pourrais ne pas avoir. Donc ravissez-vous, vous aurez un coup de bol financier et si vous avez eu entre-temps, des galères, ben vous allez passer. Il y a une notion de chance chez les poissons, ils retombent toujours sur leurs pieds. Malgré tout, ils ont toujours le coup de bol de dernière minute, je l'ai souvent vu. Mais c'est normal parce que vous êtes connecté au divin. Malgré que vous soyez tourmenté, vous aurez toujours des coups de chance de dernière minute et tant mieux. Alors, heu j'ai demandé à mes guides comment allait fonctionner donc ou qu'est-ce qu'il y avait à dire sur cette nouvelle lune en Scorpion. Alors, c'est le corbeau. Le corbeau, c'est un messager, mais un messager de mauvaises nouvelles et souvent des personnes néfastes, c'est-à-dire, sorcellerie, des gens qui vous sont vraiment malveillants. Effectivement, cette nouvelle lune en Scorpion, alors même si elle est dans votre maison 9, la maison de la spiritualité, le Scorpion amène quand même, dans un sens négatif, tout le côté sombre. Alors pas que nos démons, les autres démons aussi. Donc faites très attention. Pour certains poissons, vous pourriez vous sentir attaqué par des gens très malveillants. Donc cette nouvelle lune, je vous conseille de faire un rituel de purification. Vous le faites la veille, 31 octobre, 1er novembre et 2 novembre. Vous faites des bains de purification, vous avez ça sur mon blog, vous avez tapé sylvicariou.com et je vais le mettre sur la première page. Vous aurez les bains de purification, vous préparez vos bains, vous en aurez pour un moment, mais il faut nettoyer, il faut contrecarrer quelque part une attaque qui pourrait arriver là et qui est annoncée. Pour la pleine lune du taureau, c'est-à-dire le 15 novembre, c'est la maison, c'est le foyer. Donc, effectivement, c'est une pleine lune qui est sur l'axe de la connaissance. Le foyer représente aussi, quelque part, le lieu où vous vivez. C'est un lieu qu'il va falloir protéger, à mon sens. C'est un lieu où vous devez vous sentir bien. Et donc, je vous conseille de faire une purification du lieu. Alors, soit vous préparez des bains comme je vous le donne et vous nettoyez chez vous avec. Alors, vous pouvez l'utiliser pour vous, mais vous pouvez en utiliser une partie et vous le mettez, vous nettoyez, vous lavez, vous frottez chez vous, normalement, vous rincez, et ensuite, vous prenez de l'eau de rinçage, vous mettez des bains et vous en passez partout. Ou alors, vous prenez, ça c'est l'idéal, et ensuite vous prenez un peu de votre bouteille d'eau de bain et vous en mettez aux quatre coins de votre maison. Et vous laissez juste une goutte, ou alors vous le mettez dans un vaporisateur et vous vaporisez un petit peu aux quatre coins et devant votre porte d'entrée. Vous avez besoin de vous sentir protégé chez vous. Il y a peut-être justement une problématique avec du voisinage ou des choses comme ça. N'oublions pas que la maison 3 représente les frères et sœurs et le voisinage. Donc peut-être avez-vous une problématique quand même de quelque chose de néfaste qui vient par le biais de voisins ou par le biais de frères et sœurs. Que ça soit volontaire ou involontaire d'ailleurs. Le Tao. La jeune mariée, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faites très attention. Donc on voit quand même qu'il y a des énergies puissantes. De toute façon, n'oublions pas que c'est des énergies du scorpion. Et le scorpion, c'est compliqué. Donc, je veux dire, c'est pas que tout bon ou tout mauvais. Mais c'est vrai que quand c'est mauvais, c'est mauvais. Donc, et le scorpion représente le pouvoir. Donc, faites très attention pour ceux qui sont dans des phases plutôt down, qui ont des moments de dépression. Vous allez attirer des énergies négatives. Donc, effectivement, on va attirer des gens qui peuvent vous manipuler, profiter de vous,
et si vous êtes dans une frustration amoureuse, vous tombez sur quelqu'un de très malveillant. Faites très attention autour de cette nouvelle lune, je vous l'ai dit, hein, dans tous les sens du terme, hein. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Effectivement, la maison 9 en Scorpion vous ouvre des perspectives, ça c'est le côté positif. Dans le côté négatif, faites très attention, quand je vous parlais du corbeau tout à l'heure sur la nouvelle lune, autour de cette nouvelle lune, vous pouvez faire une rencontre, mais sentimentale, mais de quelqu'un dont il va falloir vous méfier. Il faut voir quelle est la personne qui va se manifester autour de la nouvelle lune en Scorpion, et de voir si vous ne devez pas vous méfier de cette personne. Soyez, vous savez, être méfiant ne fait de mal à personne. Vous n'avez pas besoin de l'expliquer, vous observez et vous essayez d'utiliser votre intuition plus que votre cœur ou vos envies ou vos frustrations qui vont vous faire jeter à court perdu dans une histoire. Soyez méfiant. L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Au plus, vous allez travailler, et c'est vrai que Pluton dans votre maison 12 va vous obliger à travailler, à sortir de l'ombre et de faire ressortir la lumière, d'autant plus que le Verseau a un côté quand même lumineux. Et donc, au plus vous allez irradier, au plus vous serez guidé, au plus ça sera simple pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Partagez cette vidéo avec des amis IES qui seraient poissons ou ascendant poisson, que ça aiderait, que ça éclairerait. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, laissez-moi un petit message d'encouragement. Je vous remercie, passez un très bon mois de novembre. Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai en plein salon à Ajaccio et je vous dis à très bientôt.